Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis devant vous pour réaliser une de mes recettes favorites, c'est les recettes de piment. Alors pour mes ingrédients, pour vos ingrédients, vous aurez besoin de piment. Donc ça, ce sont des piments d'oiseau. Et puis, j'aimerais bien que ce soit deux sortes de piments. Donc j'aurai des piments d'entier. Une petite précision, chez moi ça s'appelle Tsilan Dimla, ça veut dire même 5 hommes ne pourra pas l'avaler. Tout simplement pour vous dire que c'est un piment qui arrache la bouche, mais c'est un piment très doux. Après, dès qu'il est macéré dans du vinaigre, en fait, dans des vinaigrettes, il perd son goût pimenté. Donc, c'est les autres agréments qui seront mélangés avec lui qui va prendre ses goûts. Donc, ensuite, j'ai aussi des oignons. Donc, je vais prendre 3 oignons, du gingembre. Donc, je vais prendre environ une grosse gingembre comme ça. Je ne peux pas vous dire combien ça pèse, mais pour moi, c'est suffisant. Peut-être il est dans 20 grammes ou 30 grammes. Et puis ensuite, je n'enlève pas la peau de mes gingembres. J'ai déjà tout bien lavé. Je ne l'enlève pas. Et puis pour rajouter un petit goût, je vais mettre 3 gestes de citron ou quelques zestes de citron. Et puis pour bien réaliser notre ingrédient aussi, il nous faut de l'huile. Vous pouvez choisir n'importe quelle huile. Pour moi, je n'utilise pas de l'huile d'olive tout simplement parce que si des fois j'ai envie de le mettre au frais, en fait, l'huile d'olive, dès qu'on le met au frais, il change de matière. Donc, pour conserver, c'est pas idéal en fait. Et puis, vous pouvez utiliser soit de l'huile de noix et de colza, soit de l'huile de colza, ou soit de l'huile de tournesol. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'un de ces huiles-là, à part l'huile d'olive. Pour moi, je les déconseille, mais pour vous, vous faites comme vous le voulez. Ensuite, j'utilise aussi du vinaigre de noix parce que le noix, en fait, en ce moment, j'ai découvert quelque chose que c'est très bon pour le cerveau. Ainsi que du citron, de jus de citron. Donc, je vous mettrai en barre d'infos par rapport à nos ingrédients, tout ce que vous aurez besoin pour réaliser notre recette de piment. Juste que je coupe en deux, comme ça c'est plus facile d'enlever la peau après, parce que comme on va mixer les restes, l'étape où je vais juste enlever les petits bouts de piment, où je suis obligée d'utiliser mon gant en fait pour éviter que mes doigts me piquent. Et chez vous, il y a une autre astuce, vous pouvez mettre de l'huile sur vos mains. Moi, je suis obligée de procéder ainsi parce que j'ai un bébé dans la maison. Au cas où elle aura besoin de moi tout de suite, comme ça, je n'ai qu'à enlever mes gants en fait. Donc voilà, vous les coupez comme ça. Hein. Il suffit juste de couper comme ça. Et après, les tailler, les couper et les tailler petit à petit comme ça. Regardez. Le tailler en petits bouts comme ça. Parce que tout à l'heure, de toute façon, on va les mixer avec tous les oignons et tout ça et rassembler les restes de nos ingrédients. Sinon, vous pouvez aussi enlever le pépin en faisant comme ça. Vous ouvrez vos piments et vous enlevez les pépins. Mais je trouve que faut mieux quand même garder les pépins parce que c'est grâce aux pépins que notre piment va être fort ou pas fort. Ça dépend de ce que vous voulez en fait. Et donc voilà. Maintenant, je vais procéder avec les piments d'Antille. Donc, je vais juste les couper en petits morceaux. Celle-ci, je suis obligée d'enlever le pépin parce qu'on peut les enlever facilement. Les piments d'oiseau, c'est très compliqué d'enlever le pépin parce qu'ils sont trop petits, comme on dit. Hein. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas besoin de les enlever. De toute façon, quand je vais la mixer, on ne verra même pas. Mais par contre, là, en ce moment, là, je sens vraiment l'odeur
Et c'est déjà assez fort. Et donc, comme j'ai fini de préparer mes piments, donc là, je suis en train de les mettre dans mes bocaux. Sachant que dans les piments, il y a plein de bonnes choses. Hein. Coupe faim aussi. Il protège la muqueuse de l'estomac. Donc, tout ça, c'est le bienfait. Et puis, il réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, je pense qu'il y a aussi un lien avec la perte du poids. Parce que quand on va prendre des piments, mesdames et messieurs, mes piments sont faits. Hein. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure que j'ai rajouté plein d'huile jusqu'à ce que les piments soient débordés. Et puis une cuillère de citron ou une cuillère de vinaigre pour mieux les conserver. Et surtout celle-ci à base de curcuma. Celle-ci, je vais mettre du thym comme je vous ai dit précédemment. Et ça pourrait être aussi des idées cadeaux pour vos proches. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.